Salut à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler des différents modes de propulsion. Alors il y en a plein, mais vu qu'on est dans le cadre automobile, on va parler des plus courants. Donc en premier on va regarder la traction, en deuxième on va regarder la propulsion et en troisième on va regarder les 4 roues motrices. Les différents modes de propulsion, c'est ce qu'il y a de plus important dans votre voiture. C'est vraiment la manière dont la puissance est transmise au sol via les roues. Et donc en traction, on a les 2 roues motrices qui sont à l'avant, qui sont directement avec le moteur. Ensuite, en propulsion, on a les 2 roues motrices qui sont à l'arrière. Et en 4 roues motrices, comme ça le nom l'indique, on a les 2 roues motrices à l'avant et les 2 roues motrices à l'arrière. Ce qui nous fait un total de 4 roues motrices. On commence par les avantages de la traction. Les avantages de la traction, c'est le système le plus utilisé. Deuxièmement, c'est très très léger parce que ça ne nécessite pas des grosses puissances. Donc les écrous, tout ce qui est pignon, etc., boîte de vitesse, machin, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus léger que sur une propulsion ou sur une 4 roues motrices. Troisième avantage, mine de rien, c'est que c'est beaucoup plus safe à la conduite, c'est moins dangereux. On a une tendance plus au sous-virage qu'au survirage. Donc le survirage, c'est ce qui va entraîner donc la perte de contrôle à l'arrière, et les survirages, ça va être la perte d'adhérence à l'avant. Donc c'est beaucoup plus safe parce que la perte de contrôle va se faire à l'avant. C'est ce qu'on va appeler du sous-virage, contrairement au survirage qui mène à un tête à queue. Le système est aussi beaucoup plus compact, il tient dans l'avant de la voiture, ce qui nous donne une habitabilité beaucoup plus grande. On n'a pas d'arbre de transmission qui fait tout le long de la voiture, une boîte de vitesse énorme qui nous prendrait toute la place au sein du passager et du conducteur, ce qui est quand même un énorme avantage. On a un autre avantage évident aussi, c'est que c'est moins cher. Les désavantages sont, comme dit précédemment, une tendance au sous-virage, qui est moins grave qu'une tendance au survirage, parce que le survirage est bien plus surprenant et bien moins contrôlable qu'un sous-virage. Une mauvaise répartition des masses. En effet, on a tout le poids qui est à l'avant, donc dans la baie moteur, ce qui fait que du coup, sur des circuits, sur des passages où il faut aller un peu vite, où la répartition du masse est très importante pour pas que l'arrière décroche trop, etc., c'est plus intéressant d'avoir une répartition des masses qui tire vers les 50-50. 50% avant, 50% à l'arrière. Et là, c'est pas du tout le cas. On a une répartition des masses qui est plus du 70-80 à 20% 30 à l'arrière. Un autre problème aussi, c'est que vu que tout est au même endroit, on va pas pouvoir tourner les roues autant parce qu'on va avoir un manque de place dans le capot moteur. Du coup, si on a des gros pneus, on ne peut pas tourner, on n'a pas un grand rayon de braquage, qui n'est pas pratique pour une citadine. Deuxième autre point, qui est en rapport avec les pneus, si on a des petits pneus, parce qu'on est obligé d'avoir un certain rayon de braquage, on ne peut pas faire passer de la grosse puissance. Et on va encore accentuer cette tendance au survirage. Et un autre point qui est malheureusement forcément qui découle, c'est que vu que tout est plus compact, et si on devait agrandir, ça serait moins solide. Donc on est sur un système moins solide qui permet de faire passer moins de puissance. On passe directement à la propulsion. La propulsion a tous les avantages que n'a pas la traction, c'est-à-dire que elle est beaucoup plus fun. On peut drifter avec si on gère le survirage. Alors on a moins de sous-virage, mais il existe quand même. Ça va dépendre de certains cas. C'est un système qui est très équilibré puisqu'on a le moteur qui est à l'avant sur l'essieu avant en général et la boîte de vitesse en arrière avec un grand arbre de transmission qui va jusqu'aux roues arrière avec un gros différentiel arrière et des pneus plus importants à l'arrière. Donc c'est un système qui est beaucoup plus équilibré, donc on est plus sur un 60% à l'avant, même dans certains cas 50-50. Mais sachez que c'est plus 60-40. Mais c'est déjà beaucoup mieux, ce qui permet d'être beaucoup plus stable en virage. On peut aussi avoir des plus gros pneus, de la plus grosse puissance, puisque tout est plus robuste, tout est un peu plus gros. Donc l'avantage, c'est que des plus gros pneus, on peut mettre de la plus grosse puissance, et donc c'est toujours plus fun. Parce qu'on ne va pas limiter cet angle de braquage, les pneus peuvent être aussi gros qu'on veut, on tournera pareil. Bon, c'est pas vrai, mais dans l'idée, c'est ça. Les points négatifs sont que c'est évidemment un peu plus lourd, mais c'est pas si grave que ça. Ça ne se ressent pas trop et à la conduite. Mais forcément, c'est un peu plus lourd vu que tout est plus gros pour faire passer plus de puissance. Mais la puissance compense le léger gain de poids. Un autre désavantage aussi, c'est que c'est forcément plus encombrant vu qu'on a la boîte de vitesse en plein milieu de l'habitacle
le moteur qui est forcément plus reculé, c'est plus encombrant. Enfin, il reste les 4 roues motrices. Alors, les 4 roues motrices, c'est un système à part, parce qu'il y a 2 roues motrices à l'avant, 2 roues motrices à l'arrière, donc, ce qui fait qu'on a 2 fois plus de traction. Alors, c'est pas pour autant qu'on va 2 fois plus vite, mais par contre, on peut faire passer 2 fois plus de puissance. En fait, parce qu'on a 4 roues qui tournent en même temps. Donc le système est plus lourd, mais on peut faire passer plus de puissance. Par contre, on a tous les avantages niveau place, tous les inconvénients niveau place, excusez-moi. Donc c'est-à-dire que on aura un véhicule qui tournera forcément moins bien, mais par contre, on aura un véhicule qui sera beaucoup plus performant en zone de faible adhérence. C'est-à-dire que dans tous les chemins un peu boueux, lorsqu'il pleut, le véhicule sera plus performant et sera beaucoup plus sécurisant. C'est un véhicule qui est plus safe et qui en plus a tous les avantages d'être amusant et en même temps safe. C'est-à-dire qu'on peut faire varier la puissance sur certains modèles de 100% à l'arrière ou à 100 jusqu'à 100% à l'avant. Ça se fait via différents moyens. Chez Mercedes, ça se fait via un blocage des roues avec les freins. Donc c'est-à-dire que chaque roue va être bloquée individuellement pour répartir la puissance en fonction de la nécessité. Contrairement à Audi, qui est un système différent qui va débrayer soit les roues arrière, soit les roues avant. Non, les roues avant sont toutes embrayées, sauf que les roues arrière ne sont pas toutes embrayées, ce qui permet de faire des économies de fuel. Et chez BMW, c'est un système différent qui est en 4 roues motrices permanentes, mais par contre avec des différentiels variables qui est assez compliqué, que j'ai pas totalement compris non plus. Donc c'est principalement ça les avantages du 4 roues motrices, c'est d'être plus safe dans la vie de tous les jours. On consomme plus forcément, on a plus de poids forcément, mais on peut faire passer plus de puissance aux 4 roues sans perte d'adhérence. Du coup c'est meilleur pour les 0 à 100 sans avoir des roues énormes. Mais par contre, c'est pas parce qu'on a un 4 roues motrices qu'on va plus vite dans les virages. C'est pas totalement vrai. C'est un peu vrai parce que on peut avoir un peu de sous-virage, mais il peut être contrôlé en remettant un peu de sur-virage. C'est beaucoup plus la distinction est beaucoup plus variable, ce qui est assez intéressant sur les 4 roues motrices. Au lieu d'être en survirage direct ou en propulsion, ou être en sous-virage direct en traction, là on peut faire varier en fonction de ce qu'on veut et d'être plus performant. Ça sera pas toujours le cas, mais généralement ça sera le cas. C'est-à-dire que si on a un véhicule beaucoup plus léger en propulsion et un véhicule beaucoup plus lourd en 4 roues motrices, c'est pas parce qu'il sera 4 roues motrices qu'il ira plus vite. C'est parce que y a certains paramètres qu'on peut faire varier qu'il ira plus vite. Mais c'est pas tout le temps le cas. Souvent, la propulsion plus légère ira plus vite parce qu'il y aura moins de masse à déplacer. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été claire, vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, mettre un commentaire si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a d'autres systèmes de propulsion dont je n'ai pas parlé. J'ai pas parlé évidemment des propulsions jet, comme il existe, mais parce qu'il n'y a qu'une seule voiture qui a été faite, des hydroglisseurs et tout ça. Je n'ai pas fait tout ça, c'est normal, c'est un épisode sur la voiture. Donc voilà, posez un like, abonnez-vous, commentez, ça me fera extrêmement plaisir, je vous remercie.